Certains disent même qu'il y a des oliviers de 1000 ans. Pourquoi l'olivier ne meurt pas? Pourquoi il n'est pas malade? C'est l'arbre le plus solide. Aucun microbe, aucun virus ne peut attaquer l'olivier. Et Dieu a permis aujourd'hui que les gens découvrent dans le bassin méditerranéen, les Italiens et tout, que l'olivier est la nourriture qui peut détruire plus de 159 maladies. Hypertension, diabète, tout ça détruit. Quand je dis ça, vous voulez me contredire et vous voulez venir me conseiller. Personne ne peut me conseiller, croire le contraire. Écoutez, il y a 3 arbres qui ont fait une conférence. Lis dans le livre des juges. On est venu prendre 3 arbres pour en faire des rois. Tu n'as pas écouté le langage des arbres là. On est venu prendre la vigne. Les gens ont dit à la vigne, viens régner sur nous. La vigne dit, moi je vais laisser mon vin qui fait plaisir à Dieu aux hommes, venez régner sur vous. La vie, et si tu regardes la vie encore aujourd'hui, son rôle comme antioxydant formidable. Ils sont allés parler à l'olivier. L'olivier a dit, lui, il va laisser son huile et tout pour venir. Ils ont parlé au figuier. Regarde les 3 arbres. Dans la Bible, c'est dans la Bible. Dans la Bible. Vous ne voulez pas. Vous voulez pas? Dans la Bible, les 3 arbres ont parlé. Vous entendez? Dieu a donné la manne. Une nourriture qu'ils n'ont jamais vue. Une nourriture végétale. Végétale. Il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Et 40 années, ça les a gardés. Sans cholestérol, sans rien. Il a donné les cailles. Il n'a pas donné n'importe quoi. Il n'a pas donné le porc. Parce que la viande de porc, c'est la viande la plus terrible. Et Dieu a dit de ne pas manger. Ce n'est pas une affaire de religion. Non. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de santé, d'hygiène. La Bible parle. Tout ça, c'est la présence de Dieu. Quand vous êtes la présence de Dieu, les plus grands inventeurs, qui étaient des juifs et des chrétiens, chaque fois que le monde avait des problèmes, c'était dans la présence de Dieu, Dieu leur donne des solutions. Dieu leur donne des inventions. Mon ami, ils avaient des découvertes de tous les côtés. C'est pourquoi plus de 90% des inventions viennent des chrétiens et des juifs. Il n'y a aucune religion qui a fait grande invention si ce n'est pas copié. Allez vous asseoir, prenez, retournez à toutes les inventions et retournez. Si vous voyez quelqu'un d'autre de notre religion, venez me dire et je vais vous dire d'où il vient. Si vous voyez son nom. Parce que c'est pratiquer la présence de Dieu. Si vous pratiquez la présence de Dieu, il vous donne la prospérité. Il vous donne la bonne santé. Tout ce dont on a parlé là, c'est ça que Dieu a fait avec Moïse et le peuple. Sa présence est toujours là. Pendant 40 ans. Leurs pieds ne sont pas enflés. Leurs vêtements ne sont pas usés. Ça, tout ça, c'est pratiquer la présence de Dieu. Ils n'ont pas prié. C'est pratiquer la présence de Dieu. Être conscient que Dieu est là et qu'il vous enveloppe. Alors, un Dieu qui est dans un nuage fait des grands exploits comme ça. Et ce Dieu-là vient habiter en vous. Et il ne fait pas d'exploits. Quelque chose ne va pas quelque part. Vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas? Si vous croyez, pourquoi vous demeurez dans vos problèmes? Regardez. Pratiquez la présence de Dieu. Pratiquez la présence de Dieu.
Quand leurs ennemis viennent, qui a dit de fabriquer une arche, une caisse. Quand leurs ennemis viennent, dès que la caisse est au milieu d'eux, les ennemis ont des problèmes. Pratiquez la présence de Dieu. Après le nuage, il dit de faire une caisse. Tout ça, c'est pour montrer, pratiquer la présence de Dieu. Quand ils arrivent devant le Jourdain, Dieu dit, vous ne pouvez pas ouvrir un Jourdain. C'est impossible. Pratiquez ma présence. En faisant quoi? En prenant l'arche là, l'arche de ma présence là, présentez l'arche là devant le Jourdain. C'était étonnant. Les gens ont pris l'arche, ils sont arrivés devant le Jourdain. Dès qu'ils ont mis les pieds dans le Jourdain, dès que le Jourdain a vu l'arche, qu'est-ce que le Jourdain a fait? Le Jourdain s'est ouvert. C'est ça, pratiquer la présence de Dieu. Vous commencez à comprendre? Vous commencez à comprendre? Alors, est-ce que c'est la prière? C'est le jeûne d'abord? Si tu n'as pas compris cette réalité-là, comment tu vas aller? Les serpents les ont mordus. Et ils mouraient. Ils sont allés voir Moïse. Dieu a dit, Moïse, fais-leur un serpent derrière. Fais un serpent derrière. Quiconque regarde le serpent là, la morsure du serpent là, c'est maladie incurable. Maladie incurable. Il dit regarde, s'il regarde simplement le serpent là, ils sont guéris. Jésus est devenu ce serpent. Les gens ont regardé l'image d'un serpent en fer. Ils ont été guéris de maladies incurables. Nous aujourd'hui, on a le même Jésus qui est devenu un serpent sur le bois maudit du calvaire. Il dit croyez ça et vous recevez la guérison. Et il faut lutter pour être guéri. Hey, vous ne croyez pas. Réfléchissez. Pratiquez la présence de Dieu. Pratiquez la présence de Dieu. C'est être conscient qu'il est en moi et avec moi. C'est cela. Alors, j'ai voulu vous montrer cet aspect dans l'Ancien Testament. Alors, il est dit que tous ces gens-là sont des témoins qui vont se lever contre nous. Et dire que nous avons eu plus qu'eux. On a fait moins qu'eux. Et il n'était pas né de nouveau. Il n'avait que le sang des boucs. Mais le sang des boucs les délivrait. Nous avons eu le sang de Jésus. Nous avons eu le Saint-Esprit en nous. La glorieuse présence de Dieu en nous. Mais on n'a pas pratiqué sa présence. Alors, je reviens pour compléter ce qu'on a vu hier en répétant à ceux qui n'étaient pas là, en répétant la même chose. Vous savez, les gens... Bon, ok, je vais laisser passer ça. On va lire dans le Proverbe chapitre 20, verset 27. Proverbe 20. On a lu ça hier, on va le relire pour ceux qui n'ont pas bien saisi. Proverbe 20, verset 27. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit ceci. Et en français, dans lui, c'est qu'on dit le souffle de l'homme. Non, l'esprit de l'homme. Le vrai mot, c'est l'esprit de l'homme. Le toucher de l'homme. Pasteur, lisez. Il ne faut pas. Vous dites que vous connaissez ça. Vous ne connaissez rien. Bafi. Vous ne connaissez rien. Quand on vous enseigne, soyez humble. Regardez ce qui est écrit. L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. L'homme régénéré. L'homme qui est né de nouveau. Écoutez ce que Dieu vous dit. Notre esprit là est une lampe de l'Éternel.
Notre esprit est la lampe de l'Éternel. Aujourd'hui, on n'a pas fait mettre ça sur le tableau. Hier, on a mis sur le tableau. Aujourd'hui, on n'a pas mis sur le tableau pour que tu utilises ta Bible. L'esprit de l'homme. Mon esprit est la lampe de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il veut en faire? Pourquoi mon esprit là, quand je suis né de nouveau, mon esprit là, c'est ça qui est la lampe de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait avec cette lampe là? Il dit que cet esprit là, quand il est une lampe de l'Éternel, c'est lui seul qui est capable de pénétrer jusqu'au fond de mes entrailles, des entrailles. Pourquoi maintenant? Quand on lit ça, on ne saisit pas qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Qu'est-ce que le mot entraille fait ici? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il s'agit? On a vu ça hier de long en large. Il y a les entrailles physiques. Et chaque fois qu'un homme a un problème, un être humain, ses entrailles sont nouées. Tout commence ici. Rien ne commence là ni là. Les entrailles sont nouées. Et des diarrhées subites peuvent venir. Pourquoi Dieu parle-t-il? Quand Dieu parle du naturel, du spirituel, il faut bien l'écouter. Les entrailles comprennent la partie abdominale, les intestins, le côlon. Alors qu'en matière de science déjà, cette partie est la partie la plus dangereuse et la plus extraordinaire de l'homme. Quand là-bas rien ne va, toutes les maladies se provoquent dans le corps. Toute vérité étant parallèle, la vérité naturelle et le spirituel. Quand vous êtes en permanence en constipation, vous créez un problème à votre côlon et votre côlon n'étant pas nettoyé, les bactéries, tout vont commencer à se multiplier et vous allez avoir des problèmes bientôt. Demandez à n'importe quel docteur, à moins qu'il ne soit pas allé à la bonne école. Les entrailles se nouent et se dénouent. Dieu dit spirituellement, tu as des entrailles spirituelles. Quand on dit que Dieu habite dans le cœur de l'homme, on ne parle pas du cœur physique, non. Le cœur physique pompe le sang. Le cœur physique ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu se trouve dans les entrailles. Où? Dans cette partie de ton corps, là. C'est pourquoi le repos commence là-bas. La peur commence là-bas. Les inquiétudes sont là-bas. Tout est dans tes entrailles spirituelles. Dieu dit que ton esprit là, c'est la lampe qui est là-bas. Pour faire quoi? Par tes entrailles là ont été tenues en otage par tes parents dès ta naissance. Les peurs de ta maman t'ont créé problème dès au moment où tu naissais. Quand tu es dans le ventre de ta mère, ton père a dit à ta maman, il faut avorter. Tu l'as entendu. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes mariées aujourd'hui ont des problèmes parce que ils ne comprennent pas le monde spirituel. Tout enfant non désiré le sait.
Tout enfant où on a fait tentative d'avortement le sait. Il se recroqueville en lui. Quand il sort, il n'a confiance en personne. Il se sent rejeté. Il se marie à 52 ans, elle a toujours le même problème, il a toujours le même problème. Quand il veut te parler un peu, moi dans mon enfance j'ai eu ça. Moi dans... Tu as un homme de 52 ans, tu parles de ton enfant. Tu vis avec ton enfant. Quelque chose ne va pas. Tu es tenu esclave quelque part. Les rejets. On vous parle. Écoutez. On n'a pas besoin de vous parler 10 fois de rejet. Moi, le rejet que j'ai connu là, si tu avais connu ça, tu serais mort il y a longtemps. J'ai connu le rejet dans mon enfance. Je sais de quoi, quand on parle de rejet, je sais. Mais j'ai été guéri de rejet rapidement. Tu comprends? Dieu ne vit pas dans le rejet. Non, je refuse ça. Mon ami, je refuse ça. Les rejets, les haines, les amertumes. Maman m'a jamais aimé. Ça te fait quoi? C'est parce que tu n'as pas été guéri dans tes entrailles. C'est pourquoi Dieu, sachant que avant d'être chrétien, tes entrailles étaient remplies de saleté, de souillure, de peur, de rejet, de haine, d'amertume. Dieu dit maintenant, ton esprit que j'ai régénéré là, je vais l'utiliser pour que cet esprit-là aille éclairer tes entrailles là, pour mettre au dehors tout ce que tu as encaissé avant ta naissance et pendant ta naissance et dans ta jeunesse. C'est le premier rôle de ton esprit, de jouer le rôle d'une lampe. La lampe de Dieu. C'est le premier rôle. Ami, c'est le premier rôle de ton esprit. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Mais ton esprit n'est pas une lampe à tes pieds. Ton esprit est la lampe que Dieu utilise de l'inceste. Écoutez-moi très bien. Il faut que vous compreniez ça. Hein. Faut pas vous raconter des... C'est important que vous compreniez. Ah oui, quand j'étais enfant, mon père m'a abusé. Je suis une fille maintenant. Quand on devient chrétien, ça c'est des entrailles donc enténébrées. Ton esprit étant né de nouveau, Dieu utilise ton esprit comme une lampe pour éclairer ces entrailles. Écoutez-moi, il faut arrêter. Tu as été rejeté. Si tu es né de nouveau,
ton esprit est devenu une lampe, doit éclairer cette partie de tes entrailles. Tu as été violé. Tout ça, c'est des histoires. Parce que vous ne laissez pas, vous ne pratiquez pas la présence de Dieu. Et vous vivez avec ça. Depuis votre enfance, on m'a violé, on m'a abusé, il y a eu inceste, mon oncle a couché avec moi, et tu vis avec ça jusqu'à présent, et tu es chrétien né de nouveau, et ton esprit, tu n'as pas compris, tu n'as pas pratiqué la présence de Dieu. La présence de Dieu est incapable d'enlever ces choses-là. C'est pas possible. Est-ce que vous allez vous arrêter de mentir aux gens, de prêcher des choses comme ça là? Combien de fois on va vous délivrer de ce rejet-là et ce viol-là? Combien de fois il le faut? Il y a un mensonge quelque part dans votre pensée. C'est comme nos amis là, qui vont de l'autre côté là. Chaque année, les gens prennent des cailloux, on lance sur Satan. Vous comprenez, non? Ils lancent sur Satan. Je vous pose la question. Chaque année, Satan sait que des gens vont venir lancer des cailloux sur lui. Vous croyez que Satan attend là-bas? Il va attendre là-bas. Hein? Vous riez. C'est la même chose avec vous. Chaque fois vous voulez que les gens s'apitoient sur vous, les gens vous admirent quand vous avez souffert dans votre enfance. Arrêtez ça. Arrêtez. On ne vous a pas aimé. Moi, je n'ai pas été aimé. On a abusé de moi. On a abusé de moi. Vous aimez ça. Ah oui. Vous savez, ma soeur, tu savais que comment j'ai souffert. Tu as quel âge? 42 ans. Tu continues à souffrir. Tu as fait des 6 ans. Quelque chose ne va pas chez toi. Tu as rencontré Christ quand? Tu as rencontré Christ à 12 ans. 12 moins 42. Il reste combien d'années? Combien d'années? 30 années. 30 années. Jésus-Christ n'a pas pu te délivrer de ces choses-là. Donc mon ami, aïe, quelque chose ne va pas. La Bible dit, si l'esprit c'est celui qui a ressuscité Christ là, Christ était comment? Il était mort raide. Mort raide. Quand le Saint-Esprit est rentré en lui, son esprit est venu à la vie. Son corps est venu à la vie. Son sang qui était coagulé est revenu à la vie. Rien n'est resté mort. Il dit, si ce même esprit-là est en vous, il donne la vie à votre corps mortel. Et vous me dites que votre père était méchant, votre oncle était méchant, et vous vivez avec ça encore. Vous n'avez pas compris le christianisme. Vous n'avez rien compris du christianisme. C'est une simple religion que vous avez. Pas Christ. Christ en vous, l'espérance de la. Christ en. Ce n'est plus moi qui, c'est qui vit. Alors Christ vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. Et toi tu continues à vivre avec ta vie de ton enfance. Donc Christ n'est pas en toi. Réfléchis toi-même. Il y a eu substitution. Quelqu'un a pris ta place. Cette personne-là, Christ n'a jamais été violé. Il n'a jamais été abusé. Il a été rejeté, il a gardé tout ça. Il est en toi. Il a pris la place de ton vieil homme. Et toi, ton vieil homme continue à régner. Est-ce que vous... Il y a des menteurs quelque part. C'est pas Dieu, hein? Il y a un menteur quelque part. Je n'ai pas connu mon père. Mais Dieu est venu se révéler à toi. Tu n'es plus orphelin. Tu n'es plus orpheline.
Ah oui, j'ai grandi avec ma marate qui m'a fait souffrir alors. Et alors, ta marate t'a fait souffrir. Mais le Saint-Esprit est venu aujourd'hui. Il t'a apporté l'amour, la joie, la paix. Ça ne te suffit pas. Tu veux qu'on te fasse quoi? Est-ce que vous pratiquez la présence de Dieu? Vous voulez qu'on fasse quoi? Que quelqu'un prie. Le grand Dieu est en vous. Il vous dit que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est au dehors. Vous refusez ces vérités. C'est lui qui est en vous. Et il est en vous. Au moment où vous luttez là, il est assis en vous. Il a sa puissance en vous. Au moment où vous avez des difficultés pour aimer, vous ne dites pas au Saint-Esprit, toi qui as répandu ton amour en moi, aide-moi à aimer. Non, non, vous êtes en train de lutter. Que quelqu'un n'a qu'à venir prier, imposer les mains. Quelque chose, votre christianisme c'est quoi? Pratiquer la présence de Dieu en vous et avec vous. Tout le reste là, c'est du blablabla. Vous aimez qu'on s'apitoie sur vous. Ah, tu as souffert, hein? Tu as souffert. Et après, ça donne quoi? Donc la gloire revient à qui? À toi? Jésus n'est pas glorifié. Jésus-Christ incapable de guérir quelqu'un qui est rejeté. Incapable. Jésus de Christ Nazareth là, incapable de guérir ceux qui sont nés sans père et qui n'ont pas connu leurs parents. Incapable de guérir leur mémoire. Jésus là. Non. Jésus. Ah non. Pas lui, hein. Peut-être c'est quelqu'un d'autre. Pas Jésus. Il dit quand il vient en vous, dans Jean 7, 37, il dit, si votre esprit là est devenu la lampe de Dieu jusqu'au fond de vos entrailles. Là-bas, il ne dit pas le mot entrailles, il dit le mot saint. C'est la même chose. Il dit, quand le Saint-Esprit est en vous, et que votre esprit et le Saint-Esprit sont devenus un, 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Il dit maintenant, les fleuves d'eau vive, écoutez, pratiquez la présence de Dieu. Mon esprit est né de nouveau. Le Saint-Esprit est venu vivre dans mon esprit. Mon esprit et le Saint-Esprit sont un. La parole de Dieu me dit qu'à partir de ce moment-là, les fleuves d'eau vive vont commencer à couler de mon sein. Quels sont ces fleuves d'eau vive là? Quand Jésus parlait, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais Paul nous dit que les fleuves d'eau vive là, c'est dans Galates 5, verset 22. Là où il y a le Saint-Esprit, mon esprit devient la branche. Et en tant que branche, elle commence à manifester l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la douceur, la bénédicité, la fidélité, la maîtrise de soi. Elle commence à produire ça. Ce sont ces fleuves-là qui commencent à jaillir. Des fleuves d'amour, des fleuves de joie, des fleuves de paix commencent à jaillir de moi. Parce que mon esprit et le Saint-Esprit sont un. Et maintenant, mon esprit devient le canal où l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, où est-ce que le rejet peut rester? Le rejet peut rester où? À quel endroit? Puisque maintenant, mon esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un. Et mes entrailles qui étaient remplies d'amertume, de haine, de rejet, de complexe, la lumière de Dieu a balayé ça. Maintenant, le Saint-Esprit et mon esprit deviennent un.
Regardez quand Jésus a rencontré, je vous ai raconté hier la Samaritaine. Quand la Samaritaine venait au puits, elle était remplie de rejet, remplie de culpabilité, d'impureté. Vous ne pouvez pas me convaincre. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Vous ne pouvez pas me convaincre. Et si vous me critiquez, mon Dieu vous jugera. Parce que je dis la vérité. Si vous me critiquez, mon Dieu vous jugera. Il va vous exposer. Quand la Samaritaine rencontrait Jésus, c'était une femme qui était triste, une femme peureuse, remplie de complexes, remplie de rejet. Personne ne la voulait au village, personne ne l'aimait au village, et les hommes ont abusé de son corps. 5 hommes ont abusé de son corps, et le 6e homme abusait de son corps. Regardez une femme comme ça, elle n'a ni la paix. Les hommes abusent de son corps, la rejette. Chacun l'utilise, la rejette. Les gens, elles voient les maris, les femmes l'insultent. Elle ne peut pas aller au temple. Elle est chez elle à la maison, remplie de haine, d'amertume. Jésus part à sa rencontre. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Écoutez-moi. Écoutez. Le Saint-Esprit n'est pas venu. La nouvelle naissance n'est pas venue. Jésus n'a pas versé son sang. Mais regardez. Arrêtez de mentir à vous-même et à mentir aux gens que vous êtes des rejetés. Arrêtez qu'on vous amène des gens pour vous délivrer. Ils vont vous délivrer de quoi? Des délivrances qui viennent de votre chair. Ce ne vient pas des démons. Vous voulez rouler à terre parce que pourquoi on s'apitoie sur vous? Vous roulez à terre pourquoi? Jésus-Christ est en vous. Au moment où vous roulez à terre là, vous roulez avec Jésus le libérateur en vous. Il a dit que celui que le Fils a franchi est libre. Il est en vous. Et vous continuez à rouler à terre à cause du rejet. Il faut que quelqu'un vienne d'ailleurs vous libérer. Il y a un mensonge que vous devez arrêter maintenant. Jésus-Christ est en vous. Et il est en train de rouler à terre. Oui. Arrêtez de mentir. Quelle délivrance ça? Quelle délivrance? J'ai dit non. Mensonge. Quelle délivrance? Christ en moi. Et je roule à terre. Et un homme va me délivrer? De quoi? De quoi? De quoi? Mensonge. Mensonge. Elle est arrivée au puits. Elle n'aime pas les juifs. Elle est raciste. Elle a tous les défauts. Jésus lui parle simplement. Elle est en colère. Elle est en colère déjà. Ah, voici un homme encore qui veut abuser de moi. Il est un homme, hein? Il veut abuser de moi. Jésus la regarde avec un sourire. Il dit, ma fille, donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Il dit, mais tu ne dois pas me parler. Un homme ne parle pas à une femme seule dans la journée. Elle était remplie d'a priori sur les hommes. Votre problème, c'est ça. Vous êtes avec un garçon. Le garçon n'est pas sérieux. Il joue comme ça. Abandonnez-le. Laissez-le partir. Non, non, non. Il m'a abandonné. Il est parti. Misérable. Il vaut mieux qu'il t'abandonne maintenant que quand il va te marier là, qu'il va te créer des problèmes. Oui ou non? On dit merci Seigneur de m'avoir libéré entre les mains de cet escroc là. Et parce que rapidement, quand vous voyez un garçon seulement, vous partez vous offrir à lui. C'est ça votre problème. Votre problème. Vous ne pouvez pas tenir votre corps là. Bouga. N'importe quel vagabond vous offrez à lui. C'est ça que la femme faisait. Maintenant, elle a des problèmes partout. Elle est mal à l'aise dans le village de Samarie. Elle accuse tout le monde. Quand elle rencontre Jésus, elle veut accuser Jésus. Tu es un homme.
chrétien juif, juif samaritain. Jésus la regarde. Jésus sait qu'elle est remplie de haine, d'amertume. Jésus sait ça. Jésus va aller pas à pas. Jésus dit, ma fille, si tu savais qui te parle là, et le don, c'est toi qui allais demander de l'eau à boire, tu ne viendrais pas boire ici. Jésus, écoutez ce que Jésus veut vous dire ce soir. Jésus vous dit qu'il a une eau. Si vous acceptez cette eau-là, vous ne viendrez plus boire au puits de Jacob. Le puits de Jacob ne va plus vous attirer. Le puits de la haine, le puits de l'apitoiement sur soi, le puits des complexes d'infériorité, le puits des culpabilités, le puits de l'animosité, le puits de la jalousie. Ces puits-là ne vont plus vous attirer. Il dit, j'ai une eau. Mais elle dit, mais où est ton seau? Jésus dit, j'ai pas besoin de seau. Parce que moi, mon eau jaillit du sein des gens. Pour aller jusqu'à dans l'éternité. Si tu acceptes mon eau là, si tu la bois, elle va devenir un puits jaillissant. Elle va devenir un gesser. Un puits qui jaillit de toi pour aller atteindre l'éternité. La femme est émerveillée. La femme dit, hein? Et regarde Jésus. C'est ça, pratiquer la présence de Dieu. Elle commence à s'intéresser à Jésus. Et Jésus lui dit, il dit, ma fille, tu vois, c'est bon, on a discuté comme ça. Bon, on va appeler ton mari. On va parler un peu. La femme dit, il dit, maître, Seigneur, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as dit la vérité. Tu en as eu 5. Et le 6e avec lequel n'est même pas ton mari. Elle s'arrête, elle dit, ah bon? Toi, tu dois être un prophète. Vous voyez comment regarder. Sans encore le Saint-Esprit, sans le sang de Jésus, sans rien. Regardez comment quelqu'un sera délivré de la jalousie, du rejet. Et vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez le sang de Jésus. Il faut qu'on vienne vous délivrer. Il faut arrêter de me mentir ici. Si quelqu'un roule ici à terre encore, je vais le fouetter. Roulez devant moi encore. Venez rouler devant que on va vous délivrer. Venez vous tromper les gens ici, on va vous délivrer, vous allez rouler à terre. Vous voulez rouler à terre, pourquoi? Jésus est faible. Hein? Ce soir, prenez votre occasion. Ou bien, si vous voulez rouler, allez-y rouler chez Emmanuel, allez-y rouler partout, pas ici. Hein? Allez-y rouler partout. Pas ici. Il faut arrêter de nous flatter ici. Notre Jésus est fort, non? Oui ou non? Eh, oui ou non? Alors, faut arrêter de vous flatter. C'est ça, hein? Faut arrêter de vous flatter. Regardez Jésus à la Samaritaine. Il n'a même pas touché la femme. Il n'a pas touché la femme. La femme n'est pas une grande croyante. Elle est remplie de... Ses entrailles sont remplies. Mais la parole de Jésus, dirigée par le Saint-Esprit qui est dans Jésus, va faire la plus grande délivrance qu'un homme n'ait jamais eue. Elle dit, mais vous les juifs, vous dites que le lieu, ouais, elle connaît la religion. On doit adorer à Jérusalem. Nous, on adore sur les montagnes. Jésus dit, l'heure va venir. Et elle est déjà là. Car cette heure étant venue, Dieu étant esprit, Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Ce temps est venu. Ce temps est venu. Ma fille. Ce temps est venu.
C'est-à-dire le temps de ta délivrance est venu. Si tu deviens un adorateur, c'est fini pour toi. Tu es délivré. La femme continue. Maintenant, elle est excitée. Maintenant, elle est passionnée. Maintenant, elle sent que l'homme qui est devant elle là n'est pas n'importe qui. Elle a dit c'est un prophète. Mais maintenant, elle va plus loin. Elle dit, le Messie doit venir. Et on nous a dit que quand il viendra, il nous dira tout. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Elle pose sa jarre. Elle pose son canari. Elle pose sa vie. Elle met son ancienne vie dans le canari. La femme est décomplexée. Elle n'est plus remplie de haine ni de jalousie. Elle court dans le village. Elle n'a plus honte. Elle n'a pas peur. Elle n'est pas remplie de haine ni d'amertume. Elle annonce la bonne nouvelle à tout le monde. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Messie? Les gens ont su qu'elle a rencontré Dieu. Les gens ont su qu'elle a eu une expérience. Les gens doivent savoir que vous avez eu une expérience. Tant qu'ils ne verront pas cette expérience, ils ne croiront pas, ou ils vont vous dire vous êtes des menteurs de Alléluia. La femme là se cache matin, midi, soir. Et personne ne la voit. Elle est hypocrite. Mais cette femme s'expose en plein jour. Elle crie, elle lève les mains, elle invite les gens. Elle n'a pas peur. Elle n'accuse personne pour ses problèmes. Elle n'accuse pas les 5 hommes. Elle n'accuse pas le 6e homme. Personne. Elle ne parle que de Jésus, de la rencontre avec Jésus. Elle a tout oublié. Sa vie est transformée. Et les gens de la ville disent, on ira voir, c'est la personne qui l'a changé comme cela. Tout le monde vient et toute la ville est convertie. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Dimanche, je vais vous montrer le vrai succès avec Zachée, avec Naaman et ces gens-là. Il y a des choses que vous n'avez pas entendues encore. Je vais vous les prêcher d'une nouvelle manière. Vous allez comprendre des choses. Pratiquer la présence de Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire. Elle a pratiqué la présence de Dieu en Jésus. Je vous pose la question là. C'est vous qui l'avez délivré? Hein? Alors, vous l'avez délivré? Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous êtes né de nouveau. La lampe de Dieu est en vous. Dans vos entrailles là. Le Saint-Esprit est là-bas. Et vous vous plaignez. Personne ne m'aime. J'ai trop souffert dans mon enfance. Mais cette femme-là, regarde-la. Regarde-la. C'était une bombe. Mais regarde là maintenant comme elle est épanouie. Regarde là comme elle est dans la joie. Pourquoi, mon frère? Parce que quand l'esprit de l'homme est malade, ses os sont consumés. La plupart d'entre nous, notre esprit est malade. Proverbe 18, verset 14. Notre esprit est souvent attaché à des choses vaines. C'est pourquoi nous aimons les choses vaines. Oui. Certains se contentent la bonne nourriture, de la bonne chair. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dont vous nourrissez et qui nourrit votre esprit. Et c'est ça qui rend votre esprit malade. Et ça fait que vous ne prenez pas plaisir à Dieu. Dieu devient quelque chose de secondaire. Vous êtes attaché soit à votre travail. Vous voulez être plus humaniste que Dieu. Vous n'avez jamais donné votre vie à quelqu'un. Non, moi Dieu fait pour Dieu. Vous êtes plus humaniste que Dieu. Dieu s'est fait homme. Le plus grand humaniste de tout le monde entier, c'est Dieu lui-même.
Il s'est fait homme, il s'est donné pour l'homme. Arrêtez votre humanisme qui est sans tête ni queue là. Dieu veut d'abord que vous le mettez en première place. Dieu veut que vous l'élevez. Dieu veut que vous l'exaltez. Et alors vous serez utile aux gens. Vous serez utile aux gens. Vous serez utile aux gens. Tout ce que vous voulez entreprendre là, sans pratiquer la présence de Dieu là, ça aboutit à l'amertume. Parce que les gens vont vous décevoir. Les gens que vous avez aidés là, ils vont se retourner contre vous. Ils vont vous accuser. Ils vont vous balayer. Ils vont vous insulter. Et vous serez dans l'amertume. C'est ça. Vous serez dans l'amertume. Moi, je suis garanti contre ça. Personne ne peut faire entrer dans l'amertume. Jamais. Dans la dépression, jamais. Où j'ai décidé d'aider les gens par Dieu. Je n'aide pas les gens pour qu'ils me reconnaissent. Non. Je n'aide pas les gens jamais. Et d'ailleurs, quand même, demande à ma femme. Quand je t'aide, tu viens me dire merci. Toi et moi, on ne se parle plus. Tu cherches à me dire merci pourquoi? Parce que le même que tu me dis merci là, demain quand je vais refuser de t'aider là, tu vas m'insulter. Donc, vaut mieux mon ami, je t'ai aidé par Dieu. Va dans la paix. Voilà, c'est ça que je fais. C'est pourquoi je refuse que quelqu'un vienne me créer problème. Voilà. Donc c'est ça. Pratiquer la présence de Dieu. Il dit Colossiens 1:27, il dit que Christ est en vous. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Il dit c'est pourquoi chaque fois que vous avez des problèmes, Jésus vous invite. Il dit mon enfant, ma fille, mais je suis là pour vous. Il dit écoutez, je vous ai parlé de 3 choses. Hier, le Père est dans les cieux. Quand on prie, on demande des choses, on demande au Père dans les cieux au nom de Jésus. Notre Père qui est aux cieux. On demande des choses au nom de Jésus. Deuxième élément, Jésus est venu sur la terre. Emmanuel avec nous. Ça c'est Jésus avec nous. Dieu avec nous. Troisièmement, c'est Jésus, Dieu avec nous là. On utilise son nom aujourd'hui pour on exerce l'autorité sur les démons avec le nom de Jésus. Pas avec le nom de Dieu. Pas avec le nom du Père. Le Père, on demande au Père au nom de Jésus. Mais sur la terre autour de nous, tout ce qui est autour de nous là, on utilise le nom de Jésus comme autorité pour dire aux démons de s'éloigner, pour dire aux maladies de partir. Troisième niveau, intérieur maintenant, c'est Christ. Premièrement, le Père. Deuxièmement, Jésus. Troisièmement, le Christ. Le Christ n'est pas en haut. Il n'est pas autour de moi. Christ est en moi. C'est ce Christ-là qui me donne le repos. C'est ce Christ-là qui me donne la paix et l'amour. C'est pas le Père. C'est pas Jésus. C'est le Christ en moi. C'est ça le secret. Il est là dans mon sein. Et il a répandu son amour en moi. Il a répandu sa joie en moi. Alors, ce Christ-là me dit quoi? Il dit, quand tu es fatigué et chargé, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Mais si on dit venez à moi, vous ne pouvez pas aller au Père, il est au ciel. Vous ne pouvez pas aller à Jésus, il est au ciel. Vous devez venir à qui alors? Vous devez venir au Christ qui est en vous. Ça veut dire quoi? Vos fatigues, vos troubles, vos peurs, vos inquiétudes. Jésus dit que lui, il est en vous. Il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il vous dit que c'est lui qui est en vous là, Christ là, est plus puissant que tout ce qui est au dehors. Alors, quotidiennement, vos problèmes,
vos inquiétudes. Vous ne pouvez pas les remettre sur Dieu. Dieu est au ciel. Vous ne pouvez pas les remettre sur Jésus. Jésus est au ciel. Vous les remettez sur qui? C'est pourquoi Pierre a donné le secret. Dans 1 Pierre 5, 7. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux et il prendra soin de vous. Qui? Pas le Père, pas Jésus, le Christ qui est en vous. Alors en ce moment vous mettez vos deux mains sur votre ventre. Le Christ qui est en vous là, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et vous lui dites, c'est ce que je fais. Je me couche dans mon lit, je m'assois, je le fais avec ma femme, on le fait, on est dans le repos. Vous posez vos deux mains sur votre ventre. Christ est en vous. Et vous lui dites, Seigneur, je ne peux pas pardonner ici là. J'ai essayé plusieurs fois de pardonner. Soyez honnête avec Dieu. Ne dites pas je t'ai pardonné. Si vous pardonnez quelqu'un et quand vous voyez la personne, vous sentez des douleurs, ça veut dire que vous n'avez pas pardonné. Quand Dieu te voit, il ne sent pas des douleurs. Dieu t'a pardonné. Quand il te voit, il ne sent pas des douleurs. Tu entends? Si toi tu sens des douleurs, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Si tu évites la personne, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Donc ne sois pas hypocrite. Dis ça au Christ. Cette personne m'a fait du mal. Toi, Christ qui vit en moi, l'espérance de la gloire là. Ferme tes yeux et ferme tes yeux, couche-toi ou bien assois-toi dans ton fauteuil. Oh Seigneur, tu es en moi. Et toi qui es en moi, tu es plus puissant que tous les amertumes, que les démons, les hommes. Tu as dit de me décharger sur toi de tous mes fardeaux. Tu as dit de venir à toi quand je suis fatigué et chargé. Je suis fatigué, je suis chargé de la haine. Je n'arrive pas à pardonner. Mais c'est toi seul qui peux pardonner. J'ai le désir de pardonner. Cette femme qui m'a fait souffrir, cet homme qui m'a fait souffrir, je me décharge sur toi maintenant de ce pardon-là, afin que toi tu pardonnes à ma place et que toi qui sais pardonner parfaitement, tu parles au Seigneur, il est en toi, il t'entend. Seigneur, décharge-moi de ce fardeau du manque de pardon, décharge-moi du rejet, décharge-moi de la honte, décharge-moi de la colère. Décharge-moi, Seigneur, de la jalousie. J'ai essayé plusieurs fois, mais quand je vois les gens, je suis jalouse. Mais toi, qui as déjà porté ça à la croix du Calvaire, tu es en moi maintenant. Je me décharge sur toi. Et en retour, remplis-moi de ta paix, de ton pardon, de ta joie. Et quand tu as fini, tu restes dans le silence. Tu ne parles plus. Reste dans le silence. Couché. Et alléluia. Au bout de 2 minutes, 3 minutes, tu vas penser que ça fait des heures. À un moment donné, le Christ qui est en toi là, va commencer à te remplir d'une paix qui surpasse toute intelligence. Tu vas voir que la joie du pardon devient une réalité. Tu vas voir que l'amertume s'en va. C'est comme si quelque chose quitte ton cœur avec une odeur nauséabonde. Tu vas commencer à réaliser qu'il y a une force négative qui quitte tes entrailles. Tes entrailles sont dénouées. Tu peux être étonné au départ. Tu vas croire que c'est toi qui penses comme ça. Mais continue à faire ça 2 jours, 3 jours. Je t'assure mon enfant. Je t'assure ma fille. Je t'assure mon fils. Tu vas commencer à réaliser que pratiquer la présence de Dieu va commencer à t'apporter une joie, une paix, un pardon.
Tu vas être purifié. Oh Seigneur, je n'arrive pas à m'empêcher de coucher avec les hommes. Mais comment tu as fait pour libérer la Samaritaine? Je te remets, je te redonne, je me décharge sur toi de mon impureté. Je n'arrive pas, Seigneur, d'arrêter de me masturber. Je me décharge sur toi de ça. Je n'arrive pas à contrôler l'argent. L'amour de l'argent me domine. Tu as dit de me décharger sur toi de ça. Seigneur, je n'en peux pas. Mais je peux tout par toi. Produire le vouloir et le faire en moi. Selon ton bon plaisir. Il faut que tu connaisses ces versets-là. Et tu dis au Seigneur, je me décharge sur toi. Tu sais, j'aime les petites filles, Seigneur. Oh, j'aime les petites filles. Quand je les vois seulement, tout mon corps là est en branle comme ça. Mais toi, Seigneur, je te donne ce fardeau-là. C'est un fardeau. Ça m'humilie, ça me ridiculise, ça me vilipende. Seigneur, moi-même j'ai honte de moi-même. Je te donne ce fardeau-là. Tout ce que tu ne peux pas, Dieu dit, décharge-toi sur moi. Et il va prendre soin de toi. Fais-le matin, midi, soir. Dans ton bureau, arrête-toi, fais-le. Partout où tu es, garde ta voiture et fais ça. Partout, à n'importe quelle heure de la journée, tu peux le faire. Et alors tu vois que la paix de Dieu, la joie de Dieu, ces choses-là vont commencer à venir. Vont commencer à venir en toi. Et tu vas commencer à réaliser que ce que je te dis là, pratiquer la présence de Dieu là, est une réalité. Alors si ce n'est pas vrai, tu viendras me dire, je ne serai plus pasteur. Je ne serai plus pasteur. Ça ne m'intéressera plus. Non, je ne veux pas te mentir. Pourquoi? J'ai fait ça avec ma femme. J'ai fait ça avec ma fille Daniela aux États-Unis. Téléphonez-lui. Ici aux États-Unis. Elle est libre aujourd'hui. J'ai fait ça avec des gens. Pratiquez la présence de Dieu. Je vous donne une solution. Vous ne voyez pas Dieu. Mais il dit qu'il habite en vous. Là. Parlez-lui. Mais maintenant, quand vous voulez prier, demandez des choses. Là, vous ne mettez plus les mains ici. Vous demandez au Père qui est dans les cieux au nom de Jésus. Si vous voulez prendre autorité sur les démons, vous utilisez le nom de Jésus pour prendre autorité. Mais quand vous êtes seul, vous êtes découragé. Couchez-vous, asseyez-vous, mettez vos mains là, parlez au Seigneur qui est en vous. Il est en vous pour ça. On dit celui qui est en vous là, il est très puissant. Il est capable de tout supporter. Vos haines, vos amertumes, vos peurs, vos inquiétudes. Donnez-lui tout. Donnez-lui tout et dites-lui en retour, je reçois de toi la paix, la joie, l'amour. Donnez-lui ça et recevez. Donnez, recevez. Donnez, recevez. Donnez, recevez. Vos peurs vont partir. Vos haines vont partir. Vos amertumes vont partir. Toutes ces choses vont partir. Et au bout d'une semaine, vous viendrez me témoigner ici que c'est réel. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Mais si vous voulez raisonner en intellectuel, continuez. C'est à prendre ou à laisser. Jésus dit que c'est pour les petits enfants. Vous pouvez le faire chez vous tout seul. Personne ne vous verra. Laissez votre mari sortir. Laissez votre femme sortir. Laissez vos parents sortir. Expérimentez ça. La nuit, allez quelque part où il n'y a personne. Expérimentez ça. Restez tranquille. Et vous allez voir le Dieu qui habite en vous là, est le même qui est au ciel. Mais il est en vous pour cette cause-là. Celui qui est en haut là, vous le priez au nom de Jésus. Il est venu habiter en vous pour vous aider ici sur la terre. Donc mon frère, faites ceci. J'avais 2 exercices, mais je vais m'arrêter là. Il est déjà 9h15. Si Dieu nous donne le temps, je vais voir ça. Je vais te dire cela. Tu peux appliquer dans toutes ces choses-là, dans les situations de harcèlement,
obsession, pensée négative, pensée impure. Confesse ton péché. Il dit qu'il est fidèle et juste pour te pardonner. Quand tu as fini de confesser, maintenant, commence à parler au Christ qui est en toi. Pas au Père, hein? Au Christ il dit Christ en toi. On n'a pas dit le Père en toi, l'espérance de la gloire. Le Christ qui est en toi. Parle-lui. Tu es capable. Prends telle chose. Confesse tes péchés. Et dis-lui, j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Mais tu as dit de faire. Je l'ai fait, j'ai obéi. Maintenant, aide-moi. Accomplis ça pour moi. Je me décharge sur toi. Je me décharge de mes enfants. Je me décharge même de mon mari. J'ai tout fait. J'ai fait des bagarres. Ça ne marche pas. Je prends mon mari là, je te le donne. Seigneur, c'est un fardeau pour moi. Je te le donne. Faites ceci. Je prends mon travail. Mon travail dépasse ma capacité. Je te donne mon travail. Mon ministère dépasse ma capacité. Je te donne mon ministère. C'est comme ça qu'il faut faire. Il dit que lui il est fort, que lui il peut tout faire. Donnez-lui. Pourquoi vous voulez supporter? Pourquoi vous voulez la dépression? Pourquoi vous voulez tout le temps faire bagarre à les gens? Alors que quelqu'un est capable, il est là, il veut vous aider. Donnez-lui tout. C'est difficile? Ce que je vous dis ce soir-là, non, enfant de Dieu, prenez ces choses-là. Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu est en train de nous en... S'il y a des choses, si on n'élimine pas, on ne peut pas avancer. Ce sont ces choses-là qui te bloquent depuis des années. Tu reviens sur les mêmes choses, les mêmes problèmes. Le pardon difficile. Je n'arrive pas à oublier les maladies récurrentes qui se répètent. C'est lié au manque de pardon. C'est lié à tout ça. Les maladies qui reviennent, qui reviennent. Donne les maladies. Il a dit qu'il a pris tes maladies. Donne-lui tes maladies. Il a dit qu'il a pris. Il s'est chargé. Donne-lui ça. Et dis-lui merci de t'avoir guéri. Continue à faire ça. Mon frère, ma soeur, tu peux faire ça. Si tu ne sais pas prier comme un guerrier, cette prière de communion, tu peux faire ça. Et c'est chez toi. C'est pas ici. C'est chez toi. Tu peux le faire tranquillement. Et tu vas le faire à ta femme. Si ça ne va pas, si c'est faux, toi qui n'arrives pas à pardonner là, toi-même là, pose ta main sur tes entrailles là, et dis que tu veux pardonner, que tu n'arrives pas. Et dis au Seigneur, maintenant, s'il y a un esprit qui a profité du manque de pardon dans ma vie, qui est venu s'installer, j'ordonne au nom de Christ Jésus, cet esprit-là parte. Tu vas voir ce qui va se passer. Là, tu vas tomber toi-même maintenant. C'est toi-même qui te fait tomber. Là, tu sauras que c'est pas quelqu'un d'autre. Tu verras ce qui va se passer dans tes entrailles. Tu verras les troubles qui vont se passer. Tu seras étonné que le fait de refuser de pardonner là, ça a ouvert la porte à un démon. Ça, je suis d'accord. Dans ce domaine, je suis d'accord. Le refus de pardonner, on ouvre la porte à un démon. Si ce soir, je voulais le faire, des gens allaient rouler ici dans le cadre de refus de pardon. Et si Dieu nous donne le temps, on le fera avec les PDG. PDG. C'est ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Frères et sœurs, il n'y a personne. C'est des choses simples. Ce n'est pas l'onction. C'est pas la peine de crier. Ça, c'est votre problème que vous avez tous les jours. Donc, vous avez trois choses. Priez comme les jeunes champions de prière le font. Mais avant de faire ça, exercez-les à s'asseoir tranquillement, à pratiquer la présence de Dieu. Quand ils se lèvent maintenant, ils n'ont qu'à crier dans la présence de Dieu. Les démons vont s'enfuir. Il n'y a pas de problème. Et s'ils sont remplis eux-mêmes des choses bizarres, ils n'ont qu'à crier sur les démons. Les démons vont faire samba avec eux. Ils vont danser rumba avec eux. Ils ne vont même pas bouger. Non, ils ne vont pas bouger. Ils ne vont pas bouger. Je préfère vous dire la vérité que de laisser les gens
Je ne décourage pas les gens. Mais je te dis de purifier ça. Et d'aller de l'avant. Et tu vas voir que Dieu va t'aider. Dis avec moi, Seigneur. Tu es fatigué, je vois, mais tu veux te laisser. À 25 ans, tu es fatigué. Moi, j'ai 66. En 66, il y a combien de fois 25? 2 fois et demi. Ok. Bon, j'ai pitié de toi, je vais te laisser partir. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je commence à réaliser la pratique de la présence de Dieu. Jusqu'à présent, je voyais un Dieu lointain, impersonnel, qui ne se préoccupe pas de moi. Je ne savais même pas qu'il était si proche de moi, qu'il vivait en moi, dans mes entrailles, dans mon sein, qui est son endroit où il vit. J'ai lutté par moi-même. J'ai essayé de réaliser ma délivrance. Mais Seigneur, je suis épuisé, fatigué, chargé. Et ce soir, je décide de me décharger sur toi. Je n'ai pas honte. Peut-être les gens ne savent pas que je suis fatigué. Mais toi, tu le sais. Je lutte avec des péchés secrets. Je lutte avec des mauvaises habitudes. Je lutte avec un mauvais caractère. Mais ce soir, je n'ai pas honte de me décharger sur toi de toutes ces habitudes mauvaises, de ces mauvais caractères, de tous ces péchés secrets. Car toi, tu as porté tous mes péchés à la croix du Calvaire. J'avoue mes péchés devant toi. Et je plaide les mérites du sang de Jésus. Ce soir, Seigneur, maintenant, je reçois ton pardon. Tu me pardonnes. Tu me laves par ton sang. Je suis pardonné, lavé et purifié. Et ce soir, Seigneur, tu vois, j'ai des difficultés à pardonner aux gens, à aimer les gens. J'ai essayé. Je mets maintenant mes 2 mains sur mes entrailles. Et je dis, Christ, toi qui habites dans mon sein, je me décharge sur toi de cette difficulté de pardonner, de cette amertume, de ce rejet, de ces complexes d'infériorité et de supériorité, de ces culpabilités, de ces faiblesses, de ces mauvaises habitudes, ces liens secrets. Je me décharge sur toi. Et toi, tu prends cela en charge. Et en retour, toi qui es très puissant, tu me délivres. Et je reçois la guérison intérieure, la paix, l'amour, la joie. Seigneur, maintenant même, je suis délivré. Car toi qui vis en moi, tu as pris ma place. Et je ne subis plus l'humiliation de Satan. Je suis délivré. Et je marche dans la paix, dans la joie. L'amour est répandu dans mon cœur. Je peux aimer les gens que je n'arrivais pas à aimer. Je peux pardonner, car je puis tout par Christ qui me fortifie. Et c'est Christ en moi produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Maintenant,
je connais le secret de la pratique de la présence de Dieu. Chaque fois que je serai troublé, je vais pratiquer cela. Et je m'attends à recevoir de toi grâce sur grâce, amour et pardon. Merci Père, parce que Christ l'a accompli au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur.